Alors, l'expression croque-mort, on m'a toujours dit que au XVIIIe siècle, en fait, il y avait des gens qui utilisaient des poisons comme la ciguë, qui en fait ralentissaient les battements de cœur et comme on se trompait souvent, on enterrait des gens vivants. Le croque-mort croque le petit orteil parce qu'en fait, c'est là où se retrouvent tous les nerfs et en fait, ça fait frétiller le défunt. Mon premier jour déjà, c'était un suicidé. Et j'avais énormément d'appréhension parce qu'en fait, c'était la première fois que je me retrouvais vraiment devant un corps et avec enfin, la famille du défunt. Et il y avait énormément d'appréhension, je faisais un peu n'importe quoi. Par rapport aux odeurs, par rapport aussi à quand on touche le défunt, parce qu'on m'a toujours dit que c'était froid, mais en fait, c'est pas toujours le cas. Et bah, toutes ces appréhensions en fait ont été balayées dès le premier corps. Je pense qu'il faut être assez insensible ou alors avoir vraiment une cellule familiale autour de soi qui soutienne vraiment physiquement et moralement quelqu'un. Le déroulé de la journée d'un croque-mort, c'est on commence par les mises en bière, c'est-à-dire on les met dans les cercueils, s'ils sont déjà habillés, s'ils ne sont pas habillés, il faut les habiller. Certains, il faut aussi leur faire la toilette avant de les habiller. Euh, Après, une fois qu'on l'a mis en bière, on fait la présentation à la famille. Une fois que la famille s'est recueillie, on fait la fermeture en présence de la police. Et une fois que le cercueil est fermé, on va en direction du cimetière ou de l'église ou du lieu de culte en fonction de la religion. Puis après, ensuite, après le cimetière, on fait l'enterrement, on inhume. Et ensuite, le marbrier prend le relais en fermant la tombe avec un fossoyeur. Eh bien, en fait, c'est la préfecture qui s'en charge et il est classifié en tant qu'indigent. Il a un numéro avec quelques lettres. Et en fait, ensuite, c'est un service minimum économique, comme on dit dans le jargon. Et il n'y a personne qui se présente. On fait le déroulé, mais sans personne. Le monsieur, c'était un gendarme qui s'était suicidé à la grenade. C'était une mort, mais vraiment trash, quoi. C'est-à-dire, on a passé toute une journée à récupérer des bouts de cadavres de partout. Et quand je dis de partout, c'est de partout, du sol au plafond. Avec un collègue, on a passé toute une journée pour récupérer les morceaux. Ça a été l'enterrement de Jacques Martin, un des maris de Cécilia Sarkozy, et était aussi un présentateur télé très reconnu dans les années 80, où il y a des tas de stars de la chanson qui ont commencé en passant dans son émission. Et donc en fait, les enterrements de stars, c'est vraiment assez horrible. Pour les réquisitions, bah en fait, j'attends chez moi, je suis payé pour attendre à côté du téléphone, et une fois qu'on m'appelle, on me donne une adresse avec un nom et je dois venir avec le camion récupérer le défunt ou l'emmener à l'institut médico-légal où généralement, s'il y a soupçon de meurtre ou de suicide, il y a une autopsie. Tout début, quand je faisais des réquisitions pour la police, le corps que j'étais censé récupérer pour la police, et ben en fait c'était le collègue qui était censé m'accompagner le long de cette soirée. Il s'était suicidé. Et donc en fait j'étais surpris quand je suis arrivé, bah, triste aussi, et un peu en galère parce que j'étais tout seul à porter mon collègue pour l'emmener à l'institut médico-légal. Généralement, un infirmier prend le corps, l'emmène au dépôt mortuaire, et ensuite c'est nous les pompes funèbres qui prenons le relais. On vient, on fait si c'est sur place parce que souvent vu que c'est une personne âgée, elle n'a pas beaucoup de soins. Enfin, donc ouais, on fait des cérémonies même dans les maisons de retraite. Les gens découvrent que leur voisin est décédé, souvent grâce à l'odeur, parce que ça fait 2 3 jours qu'il est mort chez lui, et les voisins commencent à sentir des odeurs sur le palier, et généralement c'est là où ils appellent les pompiers qui viennent, qui défoncent la porte et qui en fait nous appellent nous. La paye est assez sympa quand même. C'est dur comme travail, mais plus élevé que le SMIC et il y a tout un tas d'avantages, comme un 13e mois. En fonction si c'est vraiment une grosse structure funéraire, il y a des retours sur investissement, c'est-à-dire il y a même un 14e mois qui peut arriver avec un retour sur bénéfice. Il y a un très bon CE.
Il y a d'excellentes primes, il y a des primes pour tout, des primes de salissure, des primes d'éloignement, des primes de danger. Et en fait, avec les primes plus le service à la préfecture, on arrive à doubler le salaire. Toute la semaine, oui. C'est-à-dire c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On vit, on mange et on dort avec les défunts. Je le pose sur une rampe, c'est les nouveaux fours qui sont comme ça. Et on appuie sur un bouton où en fait il y a un vérin hydraulique qui pousse le cercueil à l'intérieur du four, parce que la chaleur est plutôt élevée. Et généralement c'est 2 heures compris, mais il y a des corps qui peuvent brûler beaucoup plus rapidement parce qu'un bébé, il n'y a pas besoin de 2 heures pour le crématiser. Une petite mamie qui fait 40 kilos, pareil, 1 heure ça suffit. Euh, En fait, c'est surtout les grandes personnes bien portantes, il faut 2 heures dans le four. En fait, les fosses communes, une fois tous les 5 ans, ils déterrent tous les gens de la fosse commune et ils font des réductions, c'est-à-dire ils réduisent les corps en tout petit, tout petit, tout petit. On fait des crémations pour ça et ensuite on disperse les cendres, comme ça la fosse commune est à nouveau libre et on peut réenterrer les gens. Sinon, il faut attendre que les concessions des gens arrivent à échéance. Et les concessions en temps normal, c'est 15 ans, 30 ans, 45 ans, bien que maintenant 45 ans, certaines communes ne le font plus. Donc en fait, on loue vraiment son emplacement au cimetière pendant 15 ou 30 ans et ensuite on est déterré. Alors pour les exhumations, généralement, on déterre le corps et ensuite il y a la police qui vient, mais on ne peut pas déterrer, réouvrir la tombe sans la police parce que c'est la police qui donne l'ordre d'effectuer l'exhumation. Et ensuite, si le corps doit être transvasé dans un autre cercueil, eh ben, on change le cercueil malgré que ça ait 2 3 jours. J'ai déjà fait des exhumations où le corps était plutôt bien conservé, même après plusieurs décennies. Il y a de la putréfaction qui commence à se faire, mais plus la terre est, on va dire, de type glaise, et plus c'est froid et plus c'est enterré profondément, plus le corps va mieux être préservé. Chaque jour, en fait, quelqu'un de la préfecture qui appelle les familles pour leur dire la concession est arrivée à échéance. Et s'ils n'arrivent pas à les joindre, ils laissent un petit mot sur la tombe, sur le coin de la tombe. Comme ça, les gens, quand ils reviennent revisiter la tombe, arroser les plantes, ils se rendent compte qu'en fait, il y a un mot qui dit passez au bureau parce que la concession arrive à échéance. Bah, du fait que moi je suis croque-mort, j'ai un regard à la mort qui est tout autre par rapport au commun des gens. C'est-à-dire, je vois vraiment comment ça se passe et vraiment bah, ce qui se produit après. C'est-à-dire, je trouve que les enterrements c'est bien pour ceux qui y croient, mais la crémation c'est tout de même plus pratique. C'est-à-dire, il y a moins d'embrouilles par la suite, parce que souvent les enfants doivent payer. Et quand on relance aussi, parce que les cimetières relancent les gens pour leur dire la concession est arrivée à échéance, est-ce qu'on déterre le grand-père ou est-ce que vous voulez relouer pour 30, 45 ou 15 ans? Dans les pompes funèbres, il faut vraiment prendre ça, enfin être sérieux dans le travail, mais être vraiment déconnecté par rapport au relationnel et bien déconner avec ses collègues, sinon c'est pas rose tous les jours. Et le rire est très important, c'est un exutoire pour pouvoir bien encaisser le travail.